Est-ce que tu peux saluer la personne qui est juste à tes côtés? Alléluia. Est-ce que tu peux lui dire, Dieu va te faire du bien ce soir? Je ne sais pas de quelle manière Dieu va te faire du bien, mais je suis persuadé que Dieu va te faire du bien encore ce soir. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur les combats de la foi. Alléluia. Le combat de la foi, nous avons commencé depuis le mardi passé. Dieu nous a fait énormément du bien. Et nous avons dit que le combat, c'est l'action par laquelle on attaque et on se défend. C'est l'action par laquelle on attaque et on se défend. Et nous avons dit que le combat, c'est une lutte dont est engagé deux ou plusieurs adversaires qui s'attaquent ou se défendent en faisant usage de tous les moyens, c'est-à-dire des armes qu'ils peuvent avoir à leur disposition. C'est-à-dire des hommes qui sont dans le combat, ces hommes-là sont dans une lutte et cette lutte est acharnée et demande à ce que chaque participant de ce combat utilise les armes. Alléluia. Et nous avons dit que le peuple de Dieu est illustré comme la famille de Dieu, l'église de Dieu, une assemblée législative. Mais lorsque vous descendez dans Éphésiens, nous voyons clairement que Dieu, Paul est en train d'illustrer l'assemblée de Dieu, le peuple de Dieu comme une armée de Dieu. Alléluia. Cela veut dire que nous sommes une armée de Dieu et nous sommes appelés à revêtir des armes. Alléluia. Des armes pour vaincre dans ce combat de la foi. Écoutez, Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, il dit ceci, que nous marchons par la foi et non par la vue. Cela nous amène à dire que la vie chrétienne est une vie de foi. Alléluia. Et la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Si tu veux entrer dans la liste de gens qui vont accomplir des choses, tu dois avoir la foi. Alléluia. C'est ainsi que nous lisons dans la Bible. Il est écrit, c'est par la foi que tel a accompli telle chose. La vie, c'est la vie de foi. Et dans Hébreux 11, le verset 3, la Bible dit ceci, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit a été fait de choses qu'on ne voit pas. D'autres versions disent ceci, que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que les visibles tirent son origine à l'invisible. Alléluia. Tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Les choses sont d'abord spirituelles. Alléluia. Dieu même, avant de créer le monde, Dieu avait déjà la terre dans sa pensée et a manifesté cela. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? J'aimerais nous inviter à lire quelques portions des Écritures. Nous sommes dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. Le premier chapitre, à partir du verset 18 au verset 20. Nous allons lire aussi Romains 8, du 18e verset jusqu'au 30e verset. Ça sera même notre texte de base. Et nous allons lire d'autres textes selon que nous allons évoluer. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par de choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. J'aimerais que tu retiennes ça. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté dans les temps à cause de nous. Alléluia. Amen, amen. Nous lisons également Romains chapitre 8. À partir du verset 18, la Bible dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient
être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté, à la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas à elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons que nous ne voyons, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais que tu soulignes ça. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance. J'aimerais que tu soulignes aussi ça. Car ceux qui les a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dans notre version, on dit ce qu'il a préconnu, ce qu'il a préconnu. Alléluia. Semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qui les a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Acclamons très fort la parole de Dieu. On peut s'arrêter là. Acclamons très fort la parole de Dieu. Acclamons très fort la parole de Dieu. Alléluia. Je t'assure, Dieu va te faire du bien ce soir. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un autre aspect du combat de la foi. Alléluia. Vous savez, dans ta vie, il y a des choses que Dieu a déclarées sur ta vie. Il y a des choses que Dieu a prévu de faire dans ta vie. Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance d'accomplir dans ta vie. Alléluia. Et Dieu, lorsqu'il t'a appelé ces choses, Dieu te les présente. Il te dit, mon fils, voilà des choses que tu es appelé à faire. Voilà des choses que tu es appelé à avoir. Voilà là où je t'attends. La dimension que tu dois atteindre. Alléluia. Les choses que tu dois réaliser. Et le combat que tu auras chaque jour, ça sera d'arriver jusqu'à bon port. C'est d'arriver jusqu'où Dieu t'a prévu. Dieu a prévu que tu puisses arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tel que tu es là, bien-aimé, tu as des projets déjà pour toi-même. Tu as des projets que tu as préparés pour ta vie. Tu as des projets que tu as préparés pour tes enfants. Et chaque jour, comme un bon père, chaque jour, comme une personne responsable, tu fais des efforts pour atteindre ce but. Alléluia. Tu te bats contre vents et marées parce que tu sais que tu as un objectif. Tu sais que tu as un but à atteindre. Alléluia. Oh bien-aimé, ça fait aussi partie du combat de la foi. Parce que dans la foi, il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Et Dieu, dans sa manière de faire des choses, Dieu travaille par rapport au temps. Dis avec moi le temps. Dis avec moi le temps. Vous savez, le temps, lorsque nous regardons le temps a des origines. Premièrement, on parle du temps comme chronos. Le chronos, c'est le temps pris dans sa généralité et pris dans sa totalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le chronos, nous tous, nous sommes soumis à un chronos. Le temps est en train de passer. Nous tous, nous sommes soumis au chronos. Le chronos nous prend tous. Alléluia. Mais il y a un temps qu'on appelle
Kairos. Et ce temps, c'est le temps que Dieu a prévu de faire quelque chose de spécial dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, avant de sortir de ce lieu, tu as un temps que Dieu a prévu. Le temps à laquelle Dieu va réaliser quelque chose. Dis avec moi amen. J'aimerais te dire, bien-aimé, avant de sortir de ce lieu, que tu as un temps. Il y a un temps Kairos. Il y a un temps que Dieu a prévu pour toi. Ce temps, c'est ce qu'on appelle le temps fixé. Le temps Kairos veut dire le temps fixé. Si tu lis la Bible dans 2 Corinthiens 6, la Bible dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Là, la Bible où l'apôtre Paul est en train de parler du temps Kairos, où Dieu vient accomplir quelque chose de particulier dans ta vie. Alléluia. Je ne sais pas quelles sont tes luttes. Je ne sais pas, tu te bats à faire quoi? Tu te bats à réaliser quoi? Alléluia. Ce sont des choses que Dieu t'a dit. C'est l'assurance que tu as eue. Tu as écouté la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je ne sais pas quelle est la parole que Dieu t'a déjà nourrie. Bien aimé, tu as les dépôts dans ta vie. Comme Paul dit à Timothée, garde bien les dépôts que tu as reçus. Je ne sais pas quelle est la quantité du dépôt de la parole de Dieu que tu possèdes en ta possession. Et tu es en attente, tu es en expectation. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Tu sens que tu es dans une lutte. Alléluia. Parce que tu te dis, est-ce que ces choses vont se réaliser? Tu vois, des fois, Dieu peut te dire une chose, mais tu vis le contraire. Dieu te déclare une chose, une parole, mais tu vis le contraire. Ta vie est un combat. J'aimerais dire à quelqu'un, Paul a dit combat les bons combats. Bien aimé, la vie chrétienne est une vie de combat. Tu dois te lutter, bien aimé, alléluia. Tu dois lutter pour avoir tout ce que tu as demandé à Dieu, tout ce que Dieu a prévu pour toi. Mais j'aimerais te dire une chose, alléluia. Et le temps, d'une manière générale, le temps a 3 parties. Le temps comme passé, le temps passé, il y a le temps présent et il y a le temps futur. Alléluia. Nous avons le temps passé, nous avons le temps présent, nous avons aussi le temps futur. Ce qui est passé, c'est ce qui est déjà passé. Le temps passé, ce sont des choses qui sont déjà arrivées. Le temps présent, c'est l'actualité. Le temps qui va venir, c'est le futur, c'est ton avenir. Le temps a ces 3 parties. Mais ce soir spécialement, j'aimerais te parler de cette partie du temps qui est le passé. Et mon thème de ce soir, c'est les passés prophétiques. Dis avec moi les passés prophétiques. Dis avec moi les passés prophétiques. De ce thème, nous voyons déjà 2 mots. Alléluia. Premièrement, il y a le passé. Et deuxièmement, il y a le prophétique. Tu peux dire même le passé de Dieu. Alléluia. C'est quoi le passé? Le passé, c'est ce qui est relatif à une époque, à une période révolue. Le passé, c'est ce qui est relatif à une époque. Le passé, c'est ce qui est relatif à une époque. C'est une période révolue. Le temps passé. Et le passé, vous allez comprendre avec moi que le passé donne la saveur à nos souvenirs. Et nos souvenirs définissent la couleur de nos émotions. Alléluia. Le passé est relatif à une époque. Le passé est relatif à quelque chose qui est déjà, que tu as laissé en arrière. Et tu vas comprendre que le passé, c'est la chose qui donne de la saveur à tes souvenirs. Et tes souvenirs, ce sont des choses qui définissent la couleur de tes émotions. Cela veut dire, si tu as eu un passé agréable, tu auras des souvenirs qui vont te donner encore de la joie. Alléluia. Et si ton passé a été désagréable, tu auras des émotions qui seront désagréables. Alléluia. Et quand tu regardes ta vie, quand tu penses au passé, quelle est l'émotion qui monte vers toi? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est quoi le prophétique? Le prophétique, c'est ce qui est relatif à la prophétie. C'est la capacité de lire les événements, à comprendre les forces qui composent chaque événement et comment les choses vont se dérouler. Lorsqu'on parle du prophétique, on veut tout simplement dire, c'est selon la pensée de Dieu. Quelque chose qui est prophétique, c'est quelque chose qui est selon la pensée de Dieu. Et autre élément que je dois ajouter dans le prophétique, lorsqu'on parle du prophétique,
Il y a l'élément futur qui est dedans, dans le prophétique. On ne peut pas parler du prophétique s'il n'y a pas la notion du futur. Parce que le prophétique nous enseigne toujours à ce qui est futur. Mais tu te poses la question, homme de Dieu, pourquoi tu dis le passé prophétique? Je veux te faire remarquer cela. Alléluia. Je veux te faire savoir cela. Dans le livre de 1 Pierre, que nous avons lu tantôt, lisons 1 Pierre. « 1 Pierre 1, 18. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par de choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté dans des temps à cause de vous. Alléluia. Ici, Pierre est en train de montrer quelque chose. Il dit que nous n'avons pas été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Ici, Pierre est en train de montrer la valeur que tu as, la valeur que tu possèdes. Il veut simplement te dire que tu as la valeur de la divinité. Et cela a commencé bien avant la fondation du monde. Bien aimé, vous serez d'accord avec moi. Lorsque même Adam a péché, alléluia, Adam a péché, Dieu a chassé l'homme, alléluia, du jardin. Mais la Bible nous dit par Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu a été prédestiné avant la fondation du monde, alléluia. Donc, bien aimé, Dieu nous avait déjà prédestiné à avoir sa valeur. Dieu nous avait prédestiné à porter la valeur, alléluia, de la divinité. Bien aimé, l'argent et de l'or sont des choses qui peuvent, bien aimé, avec le temps, perdre sa qualité. Mais Dieu dit, il ne t'a pas racheté avec des choses qui peuvent être corrompues à l'aide du temps. Parce que vous serez d'accord avec moi, le temps finit toujours par changer les choses. Tout ce qui est soumis au temps subit un changement. Alléluia. Tout ce qui est soumis au temps subit toujours un changement. Et Dieu dit que nous n'avons pas été rachetés aux choses qui sont soumises au temps, mais nous avons été rachetés par quelque chose qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Alléluia. Donc le plan de ton rachat, Dieu l'a fait avant la fondation du monde. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu vaux Dieu. Tu as la valeur de Dieu. Tu as la valeur de Dieu. En toi est inclus la valeur de Dieu. Bien-aimé, ne te minimise pas. En toi, tu as la valeur de la divinité. Bien-aimé, on reconnaît la valeur d'une chose par le prix qu'on accorde à cette chose sur le marché. Lorsque tu poses, bien-aimé, tu pars dans le marché, tu demandes le prix d'une chose. Le prix qu'on accorde à la chose détermine sa valeur. Alors pour toi, Dieu dit, il a donné de son sang. Et la Bible dit, l'âme, la vie de l'âme est dans le sang. Lorsque Christ a donné son sang, il a donné son âme, il a donné sa vie. Donc tu vaux Dieu, tu as la valeur de Dieu. Alléluia. Écoutez ce que le psalamiste dit. Le psalamiste dit ceci: j'avais dit que vous êtes de Dieu. J'avais dit. Écoutez, bien aimé, si tu es un lecteur de la Bible, tu pars dans Genèse, tu pars à Genèse, tu vas à Exode, Nombre, Deutéronome, Lévitique, tu lis tous les livres jusqu'à arriver au niveau de Psaume. Nulle part, de manière directe, Dieu déclare que vous êtes de Dieu. Alléluia. Mais écoutez ce que le psalamiste dit. Il dit, j'avais dit. Oh, comment tu avais dit? Tu avais dit quand? Alléluia. Mais lorsque nous rentrons dans Genèse, nous voyons Dieu faire quelque chose. Dans Genèse 1, verset 6, la Bible dit ceci: créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Là, Dieu parle dans sa pluralité. Nous voyons Elohim travailler dans sa pluralité. Là, Dieu n'est pas en train de dire à l'homme, mais Dieu est en train de se dire, au fait, ceci n'est pas un discours de Dieu, mais ceci est un acte de Dieu. Dieu n'est pas en train de parler, mais Dieu est en train de faire, de travailler quelque chose. Et nous comprenons une chose, que lorsque Dieu a fini par créer l'homme, Dieu a mis dans l'homme son image. Si tu as fait la mathématique, lorsqu'on dit que A
Et l'image de B, cela entraîne que les éléments qu'on trouve dans B, on va aussi le trouver dans A. Cela veut dire tout simplement, Dieu a pris les éléments qui étaient en lui, il les a placés dans l'homme. Alléluia. Là, Dieu n'a pas dit, mais Dieu a fait. J'aimerais dire à quelqu'un, tout acte de Dieu correspond à un discours de Dieu. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, en soi, Dieu est en train de te faire passer un message. Car tout acte de Dieu vaut un discours de Dieu. Alors Dieu veut te révéler une chose, que tu as la valeur de Dieu. Cela avait commencé lorsque même tu n'étais pas manifesté dans le temps. Lorsque tu n'étais pas encore dans le temps. Lorsque le temps n'avait pas encore commencé. Ceci a commencé dans l'éternité, hors du temps. Parce que rappelez-vous, tout ce qui est soumis au temps est soumis au changement. Car le temps change tout. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alors Dieu veut dire tout simplement que dans ta vie, j'ai placé mes éléments. Tu vaux la divinité. Si on te regarde, on va trouver l'ADN de la divinité. On va trouver l'ADN de Dieu. Tu vaux Dieu. Et ceci n'a pas commencé dans le temps. Ceci a commencé dans l'éternité. Car la Bible dit, le sang, Dieu a donné, Jésus-Christ a donné de son sang. Alléluia. Avant la fondation du monde. Dans l'éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ceci m'amène à évoquer l'histoire de Jérémie. Écoute ce que Dieu dit à Jérémie. Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé, je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Et je t'avais établi. Dieu commence par dire à Jérémie que je te connaissais d'abord et je t'avais établi. Alléluia. Nous comprenons que dans la vie de Jérémie, le premier acte de Dieu était que Dieu l'avait d'abord connu d'avance. Alléluia. Avant même que Jérémie se manifeste dans le temps, Dieu dit à Jérémie que je te connaissais déjà et je t'avais établi. Cela veut dire, j'avais une destinée pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ce combat de la foi, il y a une destinée que Dieu a prévu pour toi. Maman, tu crois que Dieu ne te connaît pas? J'aimerais te dire, Dieu connaît le nombre de tes cheveux. À combien plus forte raison ton nom? Dieu te connaît. Dieu connaît. Dieu te connaît. Ah, tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, Dieu te connaît. Alléluia. Il a dit à Jérémie, je t'avais connu. Donc nous comprenons que avant même que nous soyons manifestés dans le temps, Dieu commence d'abord par nous connaître. Donc nous comprenons par ce texte que Dieu nous connaît d'abord. Dieu a un plan pour nous. Après, il nous manifeste dans le temps. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne serai pas très long, nous devons prier. Écoutez maintenant ce que dit la Bible dans Romains. Ça c'est Paul qui dit. Il dit, c'est que je connu d'avance, je les ai aussi prédestinés. C'est que je prédestinais, je les ai aussi justifiés. Et ce que je justifiais, je les ai aussi appelés. Alléluia. Et ce que j'ai appelé, je les ai aussi glorifiés. Donc nous comprenons, la première chose que Dieu fait, c'est d'abord connaître d'avance. Dis avec moi, connaître d'avance. Regardez, la Bible dit connu d'avance. Dans d'autres versions, on dit préconnu. Après, Dieu dit prédestiné. Mais lorsque Dieu parle de la justification, Paul ne dit pas préjustifié, mais il place la justification dans le temps. Il dit tu es justifié, appelé et glorifié. Donc nous comprenons dans ce texte que préconnu, c'est dans l'éternité. Prédestiné, c'est dans l'éternité. Mais lorsqu'on arrive dans la justification, c'est dans le temps. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La justification intervient dans le temps. L'appel intervient dans le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la glorification
intervient dans les temps. Avant même d'avancer, j'aimerais dire à quelqu'un, Maman Kobanga Nayote, la destination finale de ta vie, c'est la gloire. La destination finale de ta vie, c'est la gloire. Parce que Dieu commence par connu d'avance, prédestiné, justifié, appelé et puis glorifié. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne passera pas outre dans ta vie, car la glorification est la dernière chose que Dieu fera dans ta vie. Tant que Dieu ne t'a pas encore glorifié, Dieu n'arrêtera pas son action. Je parle à quelqu'un ce soir. Tant que Dieu n'a pas encore arrêté, tant que tu n'es pas encore arrivé à la gloire, Dieu n'arrêtera pas. Donc nous comprenons que préconnu, c'est dans l'éternité. Prédestiné, c'est dans l'éternité. Mais appelé, c'est dans le temps. Dieu a dit à Jérémie, je t'avais connu, c'est prédestiné. Je t'avais plutôt préconnu. Je t'avais établi, c'est prédestiné. Et puis, il entre dans l'appel. Alléluia. Là maintenant commence la justification. Et puis commence l'appel. Et puis il y a la glorification. Alléluia. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui est soumis au temps est soumis au changement. Alléluia. Le temps change tout. Le temps détériore tout. Alléluia. Le jour où j'ai prêché, je vous ai dit que une chose peut être altérée par rapport à deux facteurs. Soit c'est l'utilisation, soit c'est le temps. Une chaise, même si tu ne l'utilises pas, mais plus le temps passe, plus elle se détériore. Car le temps a la capacité de changer. Alléluia. Mais ce que j'aimerais te dire ce soir, dans ce combat de la foi, dans cette marche, Dieu n'a pas commencé, l'histoire de ta vie n'a pas commencé dans le temps. Voilà pourquoi le temps ne peut pas changer ce que Dieu a prévu pour toi. L'histoire de ta vie n'a pas commencé dans le temps. Le temps peut modifier les choses, mais le temps ne peut pas modifier l'éternité. Alléluia. Et cette éternité dont nous parlons, c'est le passé. Alléluia. Un passé dont toi tu n'étais pas présent, mais que Dieu est en train de travailler. Il y a un Dieu a commencé ces choses avant la fondation du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, beaucoup de gens de foi ignorent ce que Dieu a prévu pour eux. Beaucoup de gens ignorent quelle est la pensée de Dieu pour leur vie. Écoutez, Dieu dit à Jérémie, je connais les projets que je formais pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu connaît cela. Parce qu'avant même que tu te manifestes dans le temps, Dieu avait déjà prévu que tu seras un grand prophète. Que tu seras celui qui va briser. Tu seras celui qui va abattre. Tu seras celui qui va construire. Alors bien aimé, même si tu rencontres des oppositions, même si tu rencontres les ennemis, je sais une chose, tu vas vaincre. Parce que c'est Dieu qui avait déjà établi cela. Nous combattons dans la victoire parce que Dieu a commencé à nous former, non dans le temps, mais avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Alléluia. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Et Paul dit, les souffrances du temps actuel ne seront pas comparées à la gloire à venir. J'aimerais dire à quelqu'un, tu passes par des luttes, tu passes par des souffrances, tu passes par des choses qui te font pleurer. Ou bien dans la souffrance, on peut expliquer mon tout. Il y a des choses que tu ne peux expliquer à personne. I want to say you, the Holy Spirit understanding. Le Saint-Esprit comprend ça. Alléluia. Mais Dieu dit ceci, les souffrances du temps présent. Les souffrances c'est dans le temps. Ça ne sera pas comparé à la gloire que Dieu est en train de prévoir pour toi dans l'avenir. Voilà pourquoi lorsque Dieu vient dans la vie de Gédéon, Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon regarde derrière, là je suppose. Dieu parle à quelqu'un d'autre ou à moi. Alléluia.
c'est que tu ne sais pas, Dieu t'avait déjà connu d'avance. Avant même que tu livres le combat, Dieu sait qu'à l'aide d'une armée de 300 soldats, tu vas gagner une armée innombrable. Dieu le sait. Voilà pourquoi il t'appelle vaillant héros. Toi, tu ne sais pas. Mais dans le passé de Dieu, Dieu connaît cela déjà. Alors sois calme. Ne définis pas ta vie. Na forma famille bino. Hey. Ba image na ba forma na ba forma. Ba image mso mo carré carré. Mais ezana ba image mo ko nzamba bombo pour na yo eza ba image à DSLR. Nzamba yemo ka travailler netete. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ne définis pas ta vie en fonction des combats que tu es en train de traverser, en fonction de luttes, en fonction des souffrances. Car la Bible dit, ça ne sera pas comparé à la gloire à venir. Autre chose, avant que je te donne la clé de ma révélation de ce soir, j'aimerais te dire une chose. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Concours. Alléluia. Combat PRMO, concours. Obina combat bako beta o crochet bako beto hyperkit mais na ebe lokomoko na suka yom to gagner. Alléluia, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Concourir veut dire aussi faire participer de choses. Des fois Dieu va faire participer de choses douloureuses. Il va inviter des fois la souffrance. Il va inviter des fois des choses qui te font pleurer. Alléluia. Il va inviter des fois des choses qui vont te faire pleurer, mais dans le but de former ta foi, dans le but de te forger, dans le but de t'affermir. Alléluia. Alléluia. Je lis un jour dans Corinthiens, ça c'est Paul qui dit, il dit, ayez la foi et soyez des hommes. Ayez la foi, soyez des hommes. Alléluia. Pour moi, on va aller la rater. Nous avons la foi, foi ça la moubali. Allez la kate. Alléluia. Et ce mon soldat na combat ayoki mundu kebeti bandoki maman te. Sois capable d'encaisser les coups. Ataba beti obi, ça la capable ya ko encaisser. Encaisser. Yebi sa voisin encaisser. Parce que tu es dans un combat. Dans un combat, il y a des coups. La maladie peut te frapper. Mais ce que je sais, la maladie ne te tuera jamais. Paul traverse dans l'île de Malte. Il déclare une parole. Il dit, personne ne mourra. Personne ne mourra. Mais la Bible dit, le bateau était fracassé. La navire était fracassée. Mais comme la parole était sortie, la Bible dit, chacun s'est accroché à un morceau de bois. Juste à accoster dans un autre port. J'aimerais dire à quelqu'un, cette maladie-là ne te tuera pas. Tu vas arriver. Aide-moi à dire à ton voisin, tu vas arriver. Vous savez, la base de notre victoire, c'est, je vous ai dit hier, c'est la croix de Jésus. Balak et Balaam se rassemblent pour maudire le peuple de Dieu. Mais lorsqu'ils regardent le peuple de Dieu, ils disent, c'est un peuple qui est au sommet. Walikolo. Alléluia. Si Dieu essaie de t'ouvrir les yeux, tu verras ta position. Et la Bible dit, quand Israël campait, il campait en 4 tribus. 4 côtés. 3 tribus. La forme est à croix. Ça veut dire, ceux qui croient, ils en armée. Victoire est sa garantie. C'est Dieu lui-même qui parle à Balaam. Dieu dit à Balaam, ne maudis pas mon peuple, c'est un peuple béni. J'aimerais dire à quelqu'un, Moutonio Salakela Mabe, Nzamba Pekise na Pokwa Lelo, au nom de Dieu a dit, ne maudis pas ce peuple, car c'est un peuple que j'ai béni. You are blessed. You have a blessing. Tu es béni. Le fondement de notre victoire, c'est la croix de Dieu. À chaque fois que le monde verra que nous nous déplaçons avec notre croix, nous nous déplaçons avec la réalité de Golgotha, il ne saura pas nous toucher. Il ne saura pas te toucher. Alors,
Pourquoi je dis passé prophétique? Écoutez ce que Paul dit. Paul dit, c'est que j'ai connu d'avance, je les ai aussi prédestinés. Ce que j'ai prédestiné, je les ai aussi appelés. Ce que j'ai appelé, je les ai aussi justifiés. Ce que j'ai justifié, je les ai aussi glorifiés. Alléluia. Avant même que je te dise ce que je dois te dire, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une action de Dieu que Dieu est en train de démarrer et ça ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que tu atteignes la gloire. Tu vivras les aussi de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car la Bible dit ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi. Alléluia. Il les a aussi appelés. J'aimerais dire à un frère qui est à l'université, Dieu a permis que tu obtiennes ton bac et tu te retrouves à l'université, tu n'as pas de moyens de payer les frais. J'aimerais te dire ce soir, le Dieu qui t'a donné le bac, il va aussi te donner les frais académiques. Il va aussi, car il est un Dieu d'aussi en aussi. Mais dans ces deux choses, dans toutes ces choses que l'apôtre Paul nous présente, j'aimerais te parler de deux choses. Je vais te parler de préconnu et je vais te parler de glorifié. Lorsque Paul parle de préconnu, préconnu vient d'un mot grec qui veut dire proginosko. Dis avec moi proginosko. Proginosko veut dire entrer en intimité profonde, envie de communiquer une faveur spéciale. Alléluia. C'est-à-dire, quand Dieu dit qu'il vous a proginosko, cela veut dire que vous êtes entré, Dieu est entré en intimité profonde avec vous afin de vous accorder quelque chose de lui. Et ce même mot a son alternatif dans Hébreu, c'est que la Bible parle dans Genèse que Adam connut Ève, Yada. Alléluia. C'est-à-dire Adam a donné à Ève sa sémence. Et le résultat, Ève va faire ressortir quelque chose que Adam lui a communiqué. Dans ta vie, parce que Dieu t'a connu d'avance, cela veut dire que Dieu t'a donné quelque chose. Et quand tu vas arriver dans le monde, tu vas manifester la chose que Dieu t'a confiée. Car en toi réside la divinité. Dieu t'a connu d'avance. Ton histoire avec Dieu ne commence pas dans le temps. Mais ton histoire avec Dieu commence avant même la fondation du monde. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé, ne définis pas ta vie par rapport aux réalités actuelles, mais définis ta vie par rapport aux choses que Dieu t'a dit. Alléluia. Dans ce combat de la foi, tu seras confronté aux réalités. Confronté aux réalités. Alléluia. 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 Mais retiens ce que Dieu t'a dit. Dieu a dit aux disciples, passez de l'autre côté. Passez de l'autre côté. La parole de Dieu, c'était passer de l'autre côté. Même si dans ma marche, je rencontre le vent contraire. Mais je ne veux pas m'attarder aux choses que je vois. La seule chose que je vais considérer, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'avait dit en premier? Il m'avait dit, passez de l'autre côté. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en premier quand tu as commencé cette année? Alléluia. Aujourd'hui, tu es en train de perdre ta foi. La Bible dit, celui qui s'affaiblit au jour de la détresse, sa force n'est que détresse. N'abandonne pas ta foi. Alléluia. Car Dieu te connaît. Et le fait que Dieu t'a connu d'avance, Dieu a déjà prévu quelque chose. Dieu a prévu une portion spéciale pour toi. Bien-aimé, alléluia. Tu vas réussir parce que tu es les plans de Dieu. Tu es les projets de Dieu. Tu es le projet que Dieu lui-même a établi. Tu n'es pas le projet de ton père. Dieu savait qu'un homme comme ton père et une femme comme ta mère auront un homme comme toi et une femme comme toi. Ce n'est pas le fruit des hasards. Alléluia. Tu es le résultat de Dieu. Alors Dieu t'avait connu d'avance et il t'a placé dans cette famille. Bien aimé, Soromoni, famille ba voisin batambola na prado bana mbongo kumisa nzambe. Nzambe ndalinga ya zalawana. Ya biso nzambe lingi to bana la kemba di opoto ye la. C'est dans les plans de Dieu. C'est dans les plans de Dieu. Alors ne mesure pas ta vie en fonction de ce que tu vois. Mesure ta vie par rapport aux choses que Dieu t'a dites. David a dit, des choses glorieuses ont été dites à mon sujet. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es là, tu es en train de lutter avec quelque chose.
J'aimerais te dire, Dieu te connaît. Dieu te connaît. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit dans le livre de Psalmiste, quand tu étais encore une masse informe, je te connaissais et mes yeux t'avaient vu. Et dans mon livre était écrit tous les jours qui t'étaient destinés. Bien aimé, ndengo kosuka nzambe sa komango. Nzamba ebi scénario wana. Ebi ke o kende boye o suka boye. Na film so moni ba beta acteur cause principal. Ko yo kanu mutema pasité. Yene muta gagner. Nzamba yebi, ye muta commis scénario. A commis scénario. C'est Dieu qui a écrit. Alors n'abandonne pas. Alléluia. Donc give up. N'abandonne pas. Dieu sait. Il sait comment ça va finir. Il sait comment ça va finir. Alléluia. Mais regardez. Dieu dit, il t'a connu d'avance. Mais après Dieu dit, à la fin, qu'il t'a glorifié. Alléluia. Mais parlons de glorifier. Vous allez voir que dans le texte que nous avons lu de Romains 8, du 18 à 30, Paul commence dans le verset 18 à parler de la gloire dans une gloire qui est passée. Il dit que tu nous as glorifiés. Mais lorsque Paul parle de la gloire dans le verset 30, Paul parle de la gloire, il dit qu'il vous glorifiera. Nous comprenons que la première gloire, dans le verset 18, c'est une gloire qui n'intervient pas dans le temps, mais dans l'éternité. Là, cette gloire-là ne te concerne pas. C'est la gloire que Dieu lui-même avait travaillée dans le passé. Alléluia. Mais pour toi, dans le verset 30, Dieu dit qu'il va te glorifier. Pour Dieu, la gloire par rapport à toi, c'est un passé de Dieu. C'est un passé prophétique. Mais pour toi, c'est un avenir prophétique. C'est un futur prophétique. Dieu dit qu'il t'avait glorifié. Mais par rapport à toi, maintenant, par rapport au temps, il te glorifiera. J'aimerais vous expliquer une chose. Peter, come on. Can you help me? C'est notre cordon. Alléluia. Le frère Peter est là. Tu peux me regarder s'il vous plaît. Moi je suis ici. Alléluia. Alors, regardez ce que Dieu dit. Dieu dit, je t'avais glorifié et je te glorifierai. Alléluia. Dans le verset 18, Paul parle de la gloire comme une gloire qui est passée. Mais dans le verset 30, Paul parle de la gloire comme une chose à venir. Que cela veut dire? Cela veut dire quoi? Pour Dieu, la gloire est un passé prophétique. Mais pour lui, c'est un futur prophétique. Alors Dieu te dit de choses qu'il a déjà vécues sans toi. Alors il te dit, parce que pour toi, c'est un avenir. Mais pour Dieu, c'est un passé prophétique. J'aimerais dire à quelqu'un, et le Korosala que Simba, et ça pour yo, c'est un futur. Mais pour Dieu, c'est un passé. Par rapport au passé, personne ne peut changer le passé. Ce qui est passé, ce que tu as fait hier, tu ne peux pas changer cela. Ce que tu as accompli hier, tu ne peux pas changer cela. Voilà pourquoi Dieu, par rapport à toi, il place sa gloire dans son passé. Parce qu'il sait, comme on ne peut pas changer le passé, on ne changera pas le passé de Dieu. Alors Dieu te dit, c'est déjà un passé, c'est déjà accompli, c'est déjà accompli. Et le roi ça okokoma, nzamba okenena yo, nanzela o déjà tambola, na yo mais sans yo. A cela déjà wana sans yo. Akoma kuna déjà sans yo. Pour toi, c'est un futur. Mais pour Dieu, c'est un passé. C'est un passé parce que personne ne peut changer cela. Personne ne va changer ce que Dieu a établi. Car pour Dieu, c'est un passé prophétique. Pour Dieu, c'est un passé prophétique. Pour Dieu, c'est un passé prophétique. Et personne ne peut changer le passé de Dieu. Pour toi, c'est un futur. Voilà pourquoi, alléluia,
Naomi connaissait cela. Ruth, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera pas du repos avant qu'il n'ait terminé cette affaire. Aujourd'hui, je me pose la question, comment Naomi a su cela? Parce que Naomi est entrée dans la dimension prophétique d'appréhender le passé de Dieu pour dire à Ruth, à Ekosimba, cet homme ne se donnera pas de repos avant qu'il n'ait terminé cette affaire. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne laissera pas jusqu'à ce qu'il te donne le repos. Dieu n'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il te glorifie. Dieu n'arrêtera pas. Pour toi, c'est un futur. Mais pour Dieu, c'est un passé. Parce que Dieu t'avait déjà connu d'avance. Il t'avait déjà prédestiné. Prédestiné veut dire établir déjà un dessein pour toi. Alors Dieu déjà a été dans ton terminus avant toi. Et il te prend dans le chemin. Il part avec toi. Alléluia. Il part avec toi. Car Ayebi Ningogo Sila. Amen, amen. Avant de finir, il y a quelqu'un qui me dit peut-être, homme de Dieu, mais moi aussi j'ai un passé. J'ai un passé qui me dérange. J'ai un passé qui me trouble. J'ai un passé qui me fait du mal. Dieu m'a dit de te dire, il va faire une chose. Regardez, les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Ils arrivent vers la mer Rouge. Derrière eux, c'était l'Égypte. Les choses qu'ils avaient déjà vues. Et devant eux, c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas encore vu. Deux fois, tu te retrouves entre les pas encore, plutôt les déjà vus et les pas encore. Il y a un passé que tu connais déjà. Tu connais le concombre. Tu connais les fouets des Égyptiens. Tu connais les travaux forcés. Tu les connais déjà. Je ne sais pas quelle douleur par laquelle tu es passé. Je ne sais pas quel est le passé, alléluia, qui te retient. Mais Dieu me dit de te dire ce soir, il se prépare de faire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit, Moïse a levé sa main. Moïse a frappé la mer. La mer s'est divisée en deux. Les enfants d'Israël sont passés. Mais comme le diable est têtu, alors qu'est-ce que Dieu a fait? Quand les enfants d'Israël ont suivi, plutôt les Égyptiens, ont suivi les enfants d'Israël dans l'eau, l'eau a englouti les Égyptiens. Alléluia. Alors Dieu m'a dit de te dire, Dieu va utiliser ton futur pour engloutir ton passé. Dieu va faire quelque chose dans le futur pour enlever ce passé qui te fait souffrir. Je ne sais pas quel passé qui te fait pleurer. Je ne sais pas quelle est la chose qui te fait couler les larmes. Mais Dieu me dit de te dire, il est sur le point d'accomplir quelque chose qui va effacer ton passé. Je ne sais pas quelle chose qui te fait couler les larmes. Mais je reconnais une chose. Dieu est en train de faire quelque chose dans ton futur. Dans ton futur. Dans le présent. Dans le temps qui vient. Dieu est en train d'accomplir quelque chose qui va engloutir le passé.